Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma recette de gel de lin. Qu'est-ce que c'est que du gel de lin? En fait, c'est la même chose que du gel d'aloe vera. Ça a les mêmes propriétés et ça sert pas mal à la même chose, mais ça coûte vraiment moins cher. Parce que si on veut un gel d'aloe vera de qualité et sans ajout de produits chimiques, ça coûte vraiment une fortune. Pour ceux et celles qui ont des plantes d'aloe vera à la maison comme moi, j'ai déjà essayé de faire mon gel d'aloe vera avec ma plante, mais le problème c'est que ça prenait beaucoup de feuilles et bon, ma plante n'est pas assez grande pour faire du beau gel d'aloe vera, donc j'utilise juste quand j'en ai besoin d'un petit peu. C'est pour ça que j'ai passé à la recette de gel de lin. C'est super facile. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est des graines de lin qui sont pas moulues, donc des graines de lin entières. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs de graines de lin, mais je ne pourrais pas vous dire si ça fait une différence. Moi, je sais qu'elles sont brunes, mais à mon avis, ça ne doit pas faire une grande différence. Ça prend de l'eau, un contenant vide pour pouvoir l'entreposer. C'est pas obligé d'être en verre, c'est juste que c'est ce que j'avais. Un chaudron, une cuillère de bois, une passoire pour filtrer le gel, et un petit contenant pour récupérer le gel avant de le transvider dans un pot. Fait qu'on va commencer. Qu'est-ce que ça prend? Je prends toujours seulement 2 cuillères de graines de lin parce que je l'utilise pas beaucoup à la maison. Je l'utilise seulement pour hydrater mes cheveux et ma peau. Et 2 cuillères est entièrement suffisant. Et je rajoute un petit peu d'eau pour que les graines soient émergées. On met le fourneau à moyen et on va laisser reposer quelques instants. Donc, c'est ce que ça donne. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de temps parce que j'ai déjà fait ma recette en calculant le nombre de temps, puis honnêtement, elle était vraiment trop visqueuse. C'est important de brasser quelques fois pour ne pas que ça colle dans le fond du chaudron. En fait, moi, mon truc pour savoir si c'est prêt, c'est vraiment lorsque ma mixture commence à être un petit peu visqueuse. Ça fait maintenant déjà quelques minutes que mon gel de lin est en train de solidifier en gel. Donc, comme vous pouvez voir, si je lève un petit peu, ça commence à être un petit peu plus consistant, mais je laisse encore un petit peu jusqu'à temps que ça commence à bouillir pour vraiment que ça forme un gel qui est pas trop consistant, mais pas trop liquide non plus. Comme je vous dis, j'y vois pas mal à l'œil. Comme là, je commence à voir des petites bulles et bon, ça commence à être un petit peu plus visqueux. Si je touche comme ça avec mon doigt, ça commence à faire un gel qui est pas pire. Je dirais que je pourrais attendre quelques secondes que ça bouille un petit peu plus. Comme vous pouvez voir, là, les petites bulles commencent à se former. J'attendrai encore environ une minute pour que ça fasse du beau gel. C'est important de bien brasser aussi, là, pour ne pas que ça colle dans le fond. Donc là, si je refais un mini test avec mon doigt. Ouais, ça commence à être ce que je cherche. Donc, mon gel commence à être à mon goût. Donc, je vais arrêter le fourneau et on doit filtrer les graines de lin. Donc, j'ai une passoire avec un contenant et je vais venir verser mon gel dedans. Ce que je fais souvent, c'est juste venir gratter le fond et de venir brasser dans ma passoire les graines de lin pour que le gel puisse vraiment bien s'écouler. Qu'est-ce que ça donne en fait? C'est ça ici. Wouh, j'en mets
fait partout encore. Bon, je vais vous le montrer encore parce que là, je vois que c'est pas tout à fait écoulé. Bon, ça fait vraiment une pâte de graines de lin. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets tout simplement dans mon compost parce que ça se composte. Mon petit plat de margarine ici. Je vais venir vider les graines de lin. Ça, c'est fait. Donc, j'ai récupéré mon gel de lin. Comme on peut voir, si je descends un petit peu la caméra. Mais là, je vois qu'il y a des graines qui ont tombé dans le fond. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste venir essayer de les récupérer. Et là, là. Là, c'est vraiment de... Je pense que je vais même y aller avec mon doigt. Ça va peut-être aller mieux. C'est vraiment de partir à la course des graines de lin. Essayer de les mettre dans le compost. Comme je vous dis, ça n'en fait vraiment pas beaucoup, mais on n'a pas besoin d'en mettre énormément non plus quand on hydrate nos cheveux ou bien c'est pour ça que je pense pas que c'est nécessaire d'en faire une grosse batch. Moi, ce qui arrivait, c'est que j'ai gaspillé en bout de ligne. Et là, je suis vraiment en train de me battre avec deux petites graines de lin qui sont prises. Une fois que ça c'est fait, on prend notre récipient et je vais essayer de faire ça comme ça. C'est tout simplement de venir le verser tranquillement. Et voilà le résultat final. Donc, ça fait vraiment un petit gel visqueux, je dirais beige. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, si je détache mes cheveux, comme ça là, c'est super bon pour les personnes qui ont les cheveux mêlés, comme je l'ai dit dans ma vidéo 6, si je me trompe pas. C'est, bon, j'ai juste essayé d'avoir moins l'air d'un lion. Donc, c'est vraiment bon pour ceux qui font des nids de poule, là, le gros moton de cheveux qui bon, est très, très, très difficile à démêler. Comme là, moi, j'en ai un, justement, là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait hier, mais ça l'a fait ça, puis j'ai pas réussi à le démêler avec la brosse à cheveux. Donc, je me suis dit, je vais faire du gel de lin, puis je vais le montrer comment faire en même temps. Donc, ce que je fais, c'est vraiment, l'important, c'est d'avoir les doigts, oui, c'est ça, les doigts propres, et de venir juste prendre un petit peu, là, de gel, comme ça, ici, avec, le doigt, de venir étendre dans les mains. Vous voyez pas très bien, mais ça fait vraiment un gel, et de venir étendre dans les cheveux. Tout simplement. Si vous avez, ça fait longtemps que vous n'en avez pas mis, ou bien que vous avez les cheveux très, très, très secs, ou bien mêlés, comme les miens, vous pouvez en mettre beaucoup, là. J'ai jamais... ma soeur, j'en mettais énormément, puis bon, j'ai envie de perdre mes cheveux. Et, oui, c'est ça, elle n'a jamais eu de problème de cheveux gras après, ou bien... donc, on étend ça comme ça. Ce qui est génial, en fait, avec le gel de lin comparativement au bain d'huile, c'est qu'on n'a pas besoin de rincer ou de laver nos cheveux parce que ça fait aucun effet gras dans les cheveux. Une fois sèche, ça paraît plus. Et c'est super le fun. En tout cas, moi, je trouve que c'est génial. On peut en appliquer sur notre visage, sur nos mains si on a les mains sèches. C'est vraiment un hydratant. Donc, c'est vraiment ça que je trouve le fun. La différence entre un bain d'huile, comme moi qui mets de l'huile de coco à tous les dimanches dans mes cheveux, c'est que ça nourrit les cheveux,
et le gel de lin les hydrate. C'est deux choses complètement différentes et les cheveux ont besoin des deux pour être en santé. Si vous avez les mains sèches comme moi, là, vous pouvez voir, elles sont toutes craquées. Ce qui est bon de faire, c'est double action, ce qui veut dire l'huile de coco ou ben l'huile de votre choix sur les mains avec un hydratant. Donc, l'hydratant pénètre et l'huile de coco en même temps. Je prends l'huile de coco comme exemple parce que c'est ce que j'ai à la maison. Pénètre également dans les mains, fait que ça les hydrate beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.